Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'adolescence correspond à la période qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire plus ou moins entre les âges de 10 et 19 ans. Aujourd'hui, Zoé, 20 ans, presque plus une adolescente mais encore un peu, aborde avec nous le rapport qu'elle entretient avec la culture et les bibliothèques. Zoé aime dessiner, l'univers japonais, manga, jeux vidéo et le streaming. Elle aime pas les fruits, les légumes et les gens qui jugent. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Votre ado n'aime pas les légumes ? VG Viande, les premiers légumes au bon goût de viande. Ça a la couleur des légumes, la forme des légumes, mais ce n'est pas des légumes. VG Viande, c'est très très bon. L'abus de VG Viande est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pensez à covoiturer. Ne marchez pas sur les opossums. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Écoute, c'est Chandail et Chignon. À la charnière entre l'adolescence et l'âge adulte, entre ses études et le monde du travail, Zoé nous parle de sa vision des bibliothèques. Zoé, tu as 20 ans. Pendant ton adolescence, tu m'as dit que tu ne venais pas à la bibliothèque de Saint-Médard-en-Val. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'intéresser. Quand on me dit médiathèque, ça va être que des livres. Donc je me disais que ça ne serait pas grand-chose que je vienne ici en fait. Pourtant, tu m'as dit que tu aimais l'univers japonais, donc les mangas. Est-ce que tu ne pensais pas qu'on pouvait avoir des mangas à la bibliothèque ? Non, je pensais pas qu'il pouvait avoir des mangas. Je pensais vraiment que c'était comme une librairie et qu'il n'y avait que des romans et c'est tout. Pourquoi tu as choisi de faire un stage à la bibliothèque ? Parce que du coup, après avoir discuté avec ma conseillère mission locale, qu'elle a vu que j'aimais beaucoup lire, dessiner, les jeux vidéo, l'univers japonais. Elle m'a dit, la médiathèque, ils font tout ça un petit peu, donc va voir si ça t'intéresse, va faire un stage. Et au final, le stage est très cool et ça m'intéresse en effet beaucoup. Que penses-tu de la médiathèque ? Du coup, la médiathèque, c'est plus cool que ce que je pensais. Ça englobe pas que des romans, ça englobe du coup tout ce qui est manga, jeux vidéo, musique, DVD. Et je trouve au final c'est un endroit où je pourrais passer tout l'après-midi à juste me poser quelque part. C'est quoi ta plus grande surprise ? Le côté multimédia, je dirais, je m'attendais pas à ce qu'il y avait des jeux vidéo dans une médiathèque en fait, surtout. Est-ce que je t'ai demandé ce que tu aimes à la bibliothèque ? C'est l'étage, le multimédia, la musique. Puisque tu parles de musique, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, toi qui as 20 ans, comment tu écoutes la musique actuellement. J'écoute plus la musique sur Deezer, parce que du coup c'est plus libre d'accès, et sur YouTube aussi. Mais écouter des CD, ça me dérange pas des masses. Plutôt cool de revenir à l'époque. Est-ce que tu as des lecteurs CD chez toi encore ? Ouais. Est-ce que tu achètes des CD de temps en temps ? Pas vraiment, parce que du coup, les artistes que j'écoute, ils font pas vraiment de CD. Et est-ce que tu as envie d'emprunter des CD ici ? J'en ai déjà emprunté un, ça me fait découvrir plein de trucs que je connais pas, donc plein de groupes que je connais pas que vous avez. Et je trouve que c'est plutôt cool. Est-ce que tu vois un intérêt à avoir cette collection de CD disponible par rapport à ta consommation de streaming où a priori tout est disponible ? Selon les artistes, des fois c'est mieux de les avoir en physique, d'avoir le CD pour dire je l'ai entre mes mains, plutôt que juste de dire je l'écoute un petit peu sur YouTube et puis au final il est juste perdu dans les méandres d'internet et t'oublies vite fait. Qu'est-ce que tu changerais à la bibliothèque, particulièrement par rapport au public adolescent ? Si je pouvais changer un truc, ça serait agrandir la bibliothèque de manga parce que c'est ce qui parle le plus aux adolescents et c'est ce qui te fait découvrir plein de trucs parce que le manga c'est pas un média livre barbare où il y a tout le monde qui va mourir dedans et puis il y a du sang partout, blablabla. C'est des fois des histoires très touchantes et très intéressantes et ça peut être très bien pour l'identité et pour le développement de soi-même en fait. Je reviens à l'adolescence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'adolescence en règle générale ? L'adolescence, c'est vraiment à ce moment-là où on commence à se poser des questions sur qui on est, quelle est notre place dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait ici. Et je trouve que c'est une partie aussi qui est très souvent malmenée à l'école parce que vu qu'on cherche, par exemple, si moi personnellement j'aimais les mangas et je suis une fille qui aime les mangas et je me suis fait beaucoup harceler par rapport à ça parce que oh là là t'es une fille et t'aimes pas le shopping et parler des garçons et tu t'habilles pas en rose, oh là là, machin. Je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire parce qu'on est tous uniques et on devrait tous apprécier ce qu'on aime tant que c'est légal et que c'est sain en fait. Est-ce que tu penses que la bibliothèque a un rôle à jouer pour les adolescents ?
adolescents qui se cherchent, est-ce qu'ils peuvent trouver une part d'eux-mêmes à la bibliothèque? Personnellement, je pense que oui, parce que c'est un endroit public, c'est un endroit où n'importe qui peut venir. Les livres et la culture en général, ça permet aux gens du coup de se développer et d'en savoir plus sur le monde autour d'eux. Et en tant qu'adolescent, vu qu'on cherche et qu'on essaye de comprendre un peu plus le monde autour de nous, je trouve que la médiathèque, les bibliothèques et Internet en général peut aider les gens à découvrir tout ce qu'il y a autour d'eux. Comment tu convaincrais tes amis de venir à la bibliothèque? Je pense on est tous un petit peu intéressés par les mêmes choses, donc les mangas, les jeux vidéo, et je leur proposerais du coup de venir. Venez, on va faire un Mario Kart à la médiathèque, c'est tranquille, gratuit et tout, il n'y a pas besoin de se déplacer chez un pote. Ou alors juste se poser dans un coin pour lire un truc, ça peut être bien, ou se poser dans le côté musique pour juste écouter les musiques qui passent, ou parler des CD qu'on trouve, ou même juste chercher des DVD de films à regarder ensemble après en fait. Donc c'est un stage qui pourrait t'inciter à devenir bibliothécaire. C'est ça, ouais. Et si tu devenais bibliothécaire, dans quel secteur tu aimerais travailler préférentiellement? Si un secteur manga, le secteur manga, mais sinon ça serait je pense multimédia ou musique. Merci Zoé. Avec plaisir. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Tu parles d'univers japonais, tu m'as dit c'est pour englober. C'est pour englober quoi? C'est pour englober manga, animé, cosplay, la musique japonaise, le dessin, les jeux vidéo. Et qu'est-ce qui t'a amené à adopter cet univers? Mon père, parce que mon père est un geek. On a à peu près 1600 mangas chez nous et on a une énorme collection de jeux rétro gaming avec toutes les consoles et beaucoup de jeux en général. Tu parles également de streaming. Bien sûr, du coup, moi je stream sur Twitch. Et c'est-à-dire que je vais streamer, je vais partager, je vais diffuser en direct des jeux vidéo, des dessins, juste moi qui discute avec ma communauté. Après mes streams sont en anglais, mais ils peuvent être aussi en français. La plupart du temps, je vais plus jouer à des jeux comme Genshin Impact ou Minecraft ou des jeux de rythme ou des fois juste dessiner en écoutant de la musique avec les gens qui me regardent. Tu joues à des jeux vidéo et les gens te regardent jouer. C'est ça. Tu commentes en même temps. Ouais. En anglais. Ouais. Pour des Français. Non, pour des Anglais. Mais aussi des fois des Français qui passent par là. Est-ce que c'est une grosse communauté? On est, je crois, sur mon Twitch, je crois que j'ai 408 followers. Est-ce que c'est une activité que tu pourrais faire à la bibliothèque? Le streaming, je pense pas parce que c'est quelque chose où il faut que je parle. Des fois, je vais avoir des fortes réactions et il y a quand même dans une bibliothèque, on peut parler, il n'y a pas de souci. Faut pas vraiment non plus hurler à la mort s'il se passe quelque chose dans le jeu vidéo. Sur une soirée exceptionnelle à la bibliothèque, est-ce que tu penses que ce serait judicieux? Je pense que ça pourrait être plutôt cool et intéressant de faire ça au moins une fois pour voir si c'est plutôt pas mal, si ça intéresse des gens. Et peut-être même initier des gens au streaming pour l'aider à faire par exemple ce qu'on appelle du coup les overlays. Mettre du coup aussi le setup, donc c'est-à-dire brancher le micro, leur expliquer comment ça marche, comment OBS ou Streamlabs marche, quel jeu est-ce qu'il peut streamer avec le PC qu'il a, etc. Je trouve que ça pourrait être une bonne initiation au streaming aussi. Pourquoi tu n'aimes pas les fruits et légumes? La question qui touche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.